Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce point de l'actualité. Une délégation de l'Indénié Dioablin reçue par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, des chefs traditionnels, cadres et élus porteurs d'un message de Sa Majesté le Roi Nana Bouakwasi III. Ils sont venus féliciter le chef du gouvernement pour ses nouvelles fonctions. Ils ont également témoigné leur attachement au chef de l'État pour ses visions d'union et de développement du pays. Ahmed Bakayoko s'est dit heureux de cette visite et de ce soutien. La Côte d'Ivoire veut améliorer la qualité des soins. Le ministre de la Santé a entrepris une tournée dans 6 régions du pays. À Madinani, dans le Kabadougou, à Karaouli, a procédé au lancement du projet de construction de 40 blocs opératoires de proximité. C'est une initiative qui va contribuer à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Marguerite Yoli Bikone est la candidate de la Côte d'Ivoire pour le poste de membre au sein du comité de suivi de la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme. La candidature ivoirienne présentée à la presse jeudi dernier, elle est soutenue par les organisations de la société civile et c'est la première fois que le pays brigue ce poste. Didier Nguessan. Marguerite Yoli Bikone, militante des droits de la femme et spécialiste du genre, est la candidate de la Côte d'Ivoire pour siéger au sein du comité de suivi de la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme, CEDEF. L'élection se tiendra courant septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est la toute première candidature de la Côte d'Ivoire depuis la mise en place du comité il y a 38 ans. Elle est soutenue par le gouvernement et suscitée par 5 organisations de la société civile de défense des droits de la femme, dont le RIDEF, le WANEP et l'ONEF. Le soutien de la candidature de Mme Yoli Bikone par le gouvernement en vue de son élection dans cet important comité est pour nous l'expression de la volonté politique du gouvernement à promouvoir les droits de la femme. Cet acte majeur vient s'ajouter à une multitude d'actions posées par l'État qui produisent de plus en plus des changements observables dans le paysage national. La société civile invite toutes ses composantes, et particulièrement les médias, à faire connaître partout les valeurs de la candidate de la Côte d'Ivoire afin de faciliter son élection. La mission permanente de la Côte d'Ivoire aux Nations unies assure la campagne de Marguerite Yoli Bikone. 11 places de membres au sein du comité CEDEF sont disponibles pour 22 candidatures, dont 5 d'Afrique de l'Ouest. On va parler de la Covid-19 qui impacte tous les secteurs d'activité. Intéressons-nous au port autonome d'Abidjan. La Côte d'Ivoire avait engagé sa compétitivité dans la sous-région. Le 21 février 2019, c'était l'inauguration du canal de Vridi. Un an après, c'est la crise sanitaire, couvre-feu, confinement du Grand Abidjan, fermeture des frontières. Comment cet outil stratégique pour l'économie s'en sort avec cette maladie? Le dossier à suivre à 20 h. Puis dans le reste de l'actualité au Mali, les villes de Kayes, Sikasso et Ségou sont désormais classées en zone rouge par le ministère français des Affaires étrangères. Autrement dit, zone où les déplacements sont formellement déconseillés. Cette extension intervient moins d'une semaine après l'attaque de Kouré au Niger. Elle avait entraîné le classement de tous les pays en zone rouge, sauf la capitale Niamey par principe de précaution. C'est un mauvais signal, estiment certains analystes. Les chefs d'État d'Afrique australe se réunissent en sommet virtuel ce lundi 17 août au centre de leur préoccupation, la menace terroriste au Mozambique. Mercredi, des djihadistes se sont emparés du port de Mocamboa d'Apraia. Il est stratégique pour l'immense projet de gaz naturel liquéfié de la région. C'est l'un des plus gros investissements en Afrique auquel participe notamment le groupe français Total. Cette attaque met à l'épreuve les capacités de réaction des pays d'Afrique australe. La SADC s'est dite préoccupée par le phénomène djihadiste. Ils sont très actifs depuis 3 ans dans le nord du Mozambique, près de la frontière avec la Tanzanie. Et puis en Tanzanie, justement, pour terminer, une nouvelle loi interdit désormais aux radios et chaînes de télévision locales de diffuser le contenu de médias internationaux sans une autorisation préalable du gouvernement. Une mesure qui fait craindre une censure et inquiète dans la presse
tanzanienne. Le gouvernement a immédiatement affirmé que cette nouvelle régulation n'était en rien une interdiction des médias internationaux. Avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve à 20 h pour la grande édition.